Le Cameroun est-il dirigé par une junte militaro-civile? Depuis les révélations du capitaine Effodo Kenneth, ex-chef du bureau des renseignements à l'état-major particulier du président de la République Paul Biya, on découvre qu'en réalité, depuis plusieurs années aujourd'hui, le président Paul Biya ne dirige presque plus le pays et que ce sont Ferdinand Ngongo et puis le contre-amiral Foda qui sont aux commandes. Paul Biya, du haut de ses 93 ans, perd progressivement le contrôle du Cameroun au profit de ses collaborateurs les plus proches. C'est le menu de la chronique de MBT qui s'invite chez vous, chez nous. Bonjour ou bonsoir et à tout de suite pour les détails. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. A tout de suite pour les détails. Alors, mesdames et messieurs, nous allons parler au cours de cette édition de la chronique de MBT, ou si vous voulez, nous allons revenir sur le pacte de non-agression entre Ferdinand Ngongo, le tout-puissant secrétaire général à la présidence camerounaise, et puis le contre-amiral, le vice-amiral déjà, Joseph Fouda, qui est le conseiller spécial du président camerounais Paul Biya. Et pour ceux qui ne sont pas camerounais, j'aimerais expliquer que le conseiller spécial de Paul Biya, c'est-à-dire que le vice-amiral Fouda, il n'est pas n'importe qui dans le sérail camerounais. Il est considéré comme un meuble du palais présidentiel d'Etodi parce qu'il travaille depuis de nombreuses décennies, depuis d'ailleurs l'arrivée de Paul Biya au pouvoir le 6 novembre 1982. Il a été aide de camp de Paul Biya, et par la suite il est devenu son conseiller spécial en matière de sécurité dans le domaine militaire, et c'est le contre-amiral Fouda qui décroche, c'est-à-dire que chaque fois que le président Biya reçoit un appel sur sa ligne directe, c'est le contre-amiral qui décroche et il passe au combiné à Paul Biya. Donc c'est dit toute la puissance, toute l'influence qui se dégage de l'homme. Voilà. J'aimerais également vous faire remarquer que, comme vous pouvez le constater, je suis hors de mon pays de résidence, la Norvège. Je suis en vacances dans un pays africain que je vais me garder de citer pour des raisons évidentes. Vous savez très bien que dans le pays où je me trouve, le Cameroun a une ambassade et je n'aimerais pas attirer l'attention des services de renseignement camerounais sur le lieu où je me trouve en ce moment. Et je tiens à présenter mes excuses pour tous ces bruits. C'est le ventilateur qui est en train de tourner parce qu'il fait très très chaud. Et c'est très important justement de profiter de la chaleur de l'Afrique, de l'ambiance de l'Afrique qui nous manque beaucoup, qui nous manque énormément et dont nous sommes très souvent fiers dans laquelle nous sommes très très fiers en tant qu'Africains d'origine de plonger quoi. Voilà, je disais donc tantôt que nous allons parler du duo, le contre-amiral Fouda et puis Ferdinand Ngongo, qui selon le capitaine Effodo Kenneth ont signé un pacte de non-agression. Et cela nous a permis de comprendre d'où proviennent les décrets qui sont signés ces dernières années et qui sont attribués par certains esprits niais au président de la République, Paul Biya. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Tout récemment, quand il y a eu la nomination de certains généraux au sein de l'armée, j'ai posté sur mon mur Facebook que Ngongo Ferdinand a fait nommer des généraux, c'est-à-dire qu'il a fait passer des officiers supérieurs au grade de général de brigade, etc. Donc ils sont venus réagir pour dire oui, vraiment, ce n'est pas Ngongo qui a fait ceci, ce n'est pas Ngongo, c'est le président de la République lui-même, c'est le président de la République lui-même. Je dis mais les Camerounais sont si naïfs. Paul Biya, dont on dit qu'il est hospitalisé à Genève, donc c'est de son lit d'hôpital qu'il a signé tous ces décrets-là, tous ces télégrammes qu'on voit se balader sur les pages Facebook, sur les pages Twitter de Paul Biya. Vous pensez sincèrement que c'est lui qui les signe? Vous pensez sincèrement que c'est lui qui les signe? Ça ne peut pas être lui qui les signe. Ça ne peut pas être lui. Et j'aimerais vous faire remarquer une chose. Il faut que vous compreniez que depuis 2018, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Depuis 2018, Paul Biya ne dirige plus ce pays.
pour des raisons de santé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le remaniement qui a eu lieu le 2 mars 2018, ce n'est pas Paul Biya qui a fait ce remaniement. C'est sa signature qui était inscrite au bas du décret. Mais la composition de ce gouvernement-là, ce n'est pas lui. Ce n'est pas Paul Biya. C'est Martin Bellinga Eboutou, qui lui-même était déjà très mal en point. Il a composé le gouvernement, il a choisi ces gens, il a mis à la tête de certains portefeuilles ministériels, de certains départements ministériels. Et le décret a simplement été signé. Donc c'est Bellinga Eboutou qui a fait le gouvernement de 2018. Le remaniement ministériel du 2 janvier 2019, c'est Ferdinand Ngongo et puis le contre-amiral Foula qui ont fait ce remaniement. Et depuis lors, c'est-à-dire que depuis non pas le 2 janvier, le 4 janvier 2019, il n'y a plus jamais eu ni de réaménagement gouvernemental, ni de remaniement ministériel, ni rien, ni rien. Ce qui n'était pas dans les habitudes de Paul Biya quand il était encore au top de sa forme. Je tiens à vous rappeler qu'il ne se passait pas 2 ans sans que Biya ne remanie le gouvernement. Je vais vous prendre la période à partir de 2000 jusqu'à... En mars 2000, Paul Biya a fait le remaniement. En mars 2000, Paul Biya a remanié le gouvernement. En avril 2001, Paul Biya a remanié le gouvernement. En août 2002, Paul Biya a remanié le gouvernement. En décembre 2004, c'est-à-dire qu'après la présidentielle d'octobre 2004, Paul Biya a remanié le gouvernement. En septembre 2006, Paul Biya a remanié le gouvernement. Je crois que c'est septembre 2006, oui. En septembre 2007, Paul Biya a remanié le gouvernement. En juin 2009, Paul Biya a remanié le gouvernement. En décembre 2011, après la présidentielle de 2011, Paul Biya a remanié le gouvernement. Et après avoir fait le remaniement de 2011, ce n'est qu'en 2015 que Paul Biya a encore remanié le gouvernement. Donc, 4 ans se sont écoulés. Et après 2015, il y a eu le remaniement de 2018. 3 ans se sont écoulés. Puis 2017, puis celui du 4 janvier 2019. Donc les seuls moments où Paul Biya a passé au moins 4 ans sans faire le gouvernement, ou 3 ans, c'est entre 2011 et 2015, et puis entre 2015 et 2018. C'est les seuls moments. Bon, maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'est son état de santé qui expliquait autant d'années passées sans remanier le gouvernement? That's the question. That's the question. Voilà pourquoi j'essayais de vous dire que depuis 2019, là, jusqu'à ce moment où j'enregistre cette vidéo, Paul Biya ne dirige plus le pays. À cause de quoi? À cause de son état de santé. Vous avez compris? Donc on arrête de vous raconter des bobards. Vous pensez, vous comprenez? On arrête de vous raconter n'importe quoi. On arrête de vous raconter n'importe quoi. C'est Ngongo Ferdinand et le contre-amiral Foula qui dirige le Cameroun. Le Cameroun est sous l'autorité d'une junte militaro-civile incarnée par le contre-amiral Foula, qui est un officier général de l'armée camerounaise, et par Ferdinand Ngongo, qui est le tout-puissant secrétaire général à la présidence de la République. Sans compter le rôle de la première dame, Chantal Biya. Sans compter le rôle de la première dame. Donc ce sont ces deux-là qui dirigent. Encore que ils sont parmi les rares, que ce soit le contre-amiral Foula, que ce soit Ngongo Ferdinand, ils sont parmi les rares qui chuchotent à l'oreille du président. En plus de Samuel Vondroyo, qui est au cabinet civil, qui font partie des rares qui chuchotent à l'oreille du président. Et j'aimerais également attirer votre attention sur une chose.
Si Paul Biya dirigeait, c'est-à-dire que à l'époque, quand Paul Biya était encore Paul Biya, pensez-vous sincèrement que il y a eu des choses qui se sont passées, c'est-à-dire que des conflits qui ont éclaté comme ça là au sommet de l'État, hein, des conflits d'intérêts, des conflits de ceci, les luttes de clans, les luttes de position. Vous pensez sincèrement que si Paul Biya était encore Paul Biya de l'époque, ces conflits auraient lieu? Je prends l'exemple du conflit entre l'Africafoot et le ministère des Sports au sujet de la nomination de l'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, et Léon Zénontard. Vous pensez sincèrement que si Paul Biya était encore le Paul Biya avant, ce conflit aurait lieu? Ce conflit n'aurait jamais lieu. Et ce conflit a eu lieu justement. Pourquoi? Parce que Paul Biya ne dirige plus le pays. C'est Ngongo Ferdinand qui dirige le pays. C'est Ngongo Ferdinand. Et maintenant, il y a des hautes personnalités dans le Sénat camerounais qui refusent de se soumettre à son autorité. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Sincèrement, vous pensez que si Paul Biya était encore Paul Biya, Ngongo aurait mis aussi long à la tête du secrétariat général à la présidence? Vous pensez qu'il n'aurait pas subi le même sort que ses lointains prédécesseurs, les Amoubaratan, et puis Marafa et autres, les 18 et autres? Vous pensez qu'il n'aurait pas subi? Vous pensez que Paul Biya, si Paul Biya était encore Paul Biya, à l'époque là, aurait-il ignoré que Ngongo Ferdinand est en train de lorgner sa place? Aurait-il ignoré que Ngongo Ferdinand est en train de se battre corps et âme pour conquérir son fauteuil, le fauteuil présidentiel qu'il a chéri pendant des années? Voilà les Lions indomptables qui sont qualifiés pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Si elles gagnent le trophée là, et qu'il faille organiser une cérémonie au palais pour les recevoir, qui va les recevoir? Puisque Paul Biya n'est pas là. Paul Biya a des soucis de santé à Genève où il est là. Qui va les recevoir? C'est Ngongo Ferdinand qui va les recevoir. C'est Ngongo Ferdinand qui va les recevoir. C'est-à-dire qu'il n'existe aucun décret. Il n'existe aucun décret qui fixe, on va dire quoi, qui fixe, comment je vais dire ça, la gestion des affaires courantes en cas d'indisponibilité du chef de l'État pour diverses raisons. Je vous prends le cas de la Côte d'Ivoire. À l'époque, quand Houphouët-Boigny était tombé gravement malade, au début des années 90, il y a une disposition qui avait été introduite dans la Constitution et qui permettait à Alassane Ouattara, qui était Premier ministre à l'époque, de gérer les affaires courantes pendant que le chef de l'État est indisponible. Or, ce mécanisme-là n'existe pas dans la Constitution camerounaise. Voilà pourquoi, en l'absence prolongée du chef de l'État, on ne sait pas qui gère les affaires courantes. Mais normalement, c'est le secrétaire, puisque de toutes les façons, il a bénéficié de la délégation de signature en 2019. Donc c'est lui qui dirige le pays. Et si les Lions indomptables gagnent le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est lui qui va les recevoir, c'est lui qui va faire le discours pour les féliciter, etc. C'est lui qui va présenter le trophée au peuple camerounais. Si Paul Biya était encore le Paul Biya de l'époque, est-ce qu'on aurait vécu, par exemple, ce que Célestine Kétcha conteste, le bordel, le désordre qu'elle allait foutre à la mairie de Yaoundé premier là? Il dit que dès le prochain remaniement là, elle allait sauter. Elle allait sauter. Sans compter toutes ces images qui se baladent comme ça là sur le nez, les images du palais présidentiel, des images où on voit Paul Biya assis en petite... À l'époque, quand il était encore Paul Biya, je pensais qu'il devait accepter d'être exposé comme ça là à la curiosité des réseaux sociaux. Je pensais que Biya l'aurait accepté. C'est parce que Biya est fini. Biya n'est plus conscient de rien. Ici sur YouTube, quand j'annonce que oui, Paul Biya a des trous de mémoire, ouais, que tu tiens cette information, tout et tout. C'est-à-dire que vous trouvez encore des Camerounais qui sont surpris d'apprendre que Paul Biya a des trous de mémoire.
Vous avez des Camerounais qui sont surpris d'apprendre que Paul Biya est tout lui-même. Qu'il perd de temps en temps la conscience. Donc il faut que les Camerounais sachent que la direction du pays là, hein, c'est Ngongo Fesna et le contre-amiral Fouba. Et ils sont en train de positionner leurs pions petit à petit. Nayo, tout doucement. Tout doucement. Au point où il sera très difficile. Il sera très difficile de déconstruire ce réseau. Et tous deux, et ça il faut que je vous le dise, tous deux ont la bénédiction de Paris. Ah ça, il faut que je vous prévienne. Tous deux ont la bénédiction de Paris. Bon, maintenant pour ce qui est de la situation de Paul Biya à l'heure actuelle, vous-même vous êtes en train de constater que ça va faire bientôt 3 mois que Paul Biya est hors du pays. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui sont autour de Paul Biya là-bas à Genève, je veux simplement leur dire, ça ne sert à rien de cacher l'état de santé de Paul Biya. Ça ne sert à rien de cacher, de venir, comme Vondo Ayolo a dit au journal Le Figaro, là, que le président n'a jamais été hospitalisé, il travaille, etc. etc. Je dis, ok, mais j'aimerais vous dire que ce que vous essayez de cacher là, un jour le peuple camerounais va le découvrir. Ça, je peux vous le garantir. Je peux vous le garantir. Et ça ne sert strictement à rien. Toute cette manipulation-là que vous essayez d'orchestrer pour donner l'impression que oui, Paul Biya se porte bien, il n'a jamais été hospitalisé, Paul Biya est en train de travailler. Finalement, on ne sait même plus qui croire. Tel ministre vient et dit que oui, Paul Biya a pris des congés. Tel autre vient et dit que non, Paul Biya n'a jamais été hospitalisé. Oui, machin, il travaille. Mais quand on a pris le congé, ça veut dire qu'on arrête de travailler. Ça veut dire qu'on a... Me voilà qui ait pris mon congé. Est-ce que je continue encore à travailler? Non. Donc si Paul Biya est en congé, ça veut dire qu'il doit arrêter de travailler. Ça veut dire que Paul Biya... Alors comment se fait-il que les ministres de Biano disent qu'il est en congé? Mais on voit des décrets qui sont signés, les télégrammes de félicitations qui sont envoyés à des homologues qui célèbrent les fêtes nationales et tout ça. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on essaie de cacher quelque chose au Camerounais. L'horloge biologique, Paul Biya ne pouvait jamais imaginer. Paul Biya ne pouvait, parce que lui, il se disait que non, il allait être éternel. Qu'il n'allait jamais avoir des soucis de santé, rien. Qu'il allait régner éternellement sur le Cameroun. Mais il a oublié une chose, c'est l'horloge biologique. C'est-à-dire qu'à défaut d'être débarqué à l'issue d'une insurrection populaire, eh bien, l'horloge biologique est en train de s'occuper tranquillement de lui. De lui rappeler qu'il n'est qu'un être humain comme n'importe quel autre être humain. Qu'il n'est pas immortel. Parce qu'à tout moment maintenant, on peut se lever comme ça un matin, et puis à la radio et à la télé, on voit une information là, le président, c'est fini. À tout moment. Donc, les Camerounais doivent être préparés psychologiquement à accueillir une telle nouvelle. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Mais tu trouves quand même des gens qui essayent de nous convaincre que non, le président tient encore le gouvernail du bateau. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Bon, mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous comme réflexion sur l'actualité politique. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour notre édition de la chronique de MBT. Portez-vous bien et au revoir.